Tu es devenu star sur sa vie. Tu as même pendant le Covid. Est-ce que vous savez que pendant le Covid, où ils sont allés faire anniversaire de Mola, où les Emma étaient là-bas, là. Cette fille, tellement que je ne sais pas à quel point elle détestait Araf, elle détestait Emma. Tellement qu'elle déteste Emma. Je vous explique pourquoi Tilapia déteste Emma. Parce qu'elle est en train de tourner autour du pot. Le bourreau de comment on appelle ça, de Emma, c'est Tilapia sur la toile. Et elle trouve des femmes. Parce que Facebook, tu peux faire ton live toi seul. Les gens même qui vont t'aider à détester ça dans les commentaires. Mais ce qui est difficile, c'est que sur TikTok, les gens montent. Donc du coup, tu ne deviens plus une seule personne à détester arrête ta parole. Vous devenez 10, vous devenez 20, vous devenez 50. Donc elle est en train de créer un truc pour détester cette femme. Est-ce que vous savez que Tilapia a souhaité la prison à Emma Loès pendant le Covid? Parce qu'ils sont allés faire leur anniversaire dans la maison. Appeler aux autorités, c'est parce qu'à l'époque, on n'était pas suivi. À l'époque, c'était une gratteuse encore. Elle est en train de gratter, en train de lécher les caleçons d'Emma. Elle est en train de laper les chaussures du bouton d'Emma parce qu'elle cherchait la visibilité à tout prix. Elle a affiché Emma pour dire que tous ceux qui sont dans le village, là, pas on les a arrêtés. Ils n'ont qu'à arrêter Emma. Donc ça veut dire qu'elle a souhaité la prison à Emma. Laisse ta soeur ivoirienne tranquille, ma chérie. Tu es venue en France. Tu as vendu à Loco. Tu as laissé à Loco pour aller faire clash. Tu as clashé quand à Loco là, ça brûle au feu. Tu es venu, tu as commencé à faire publicité d'une fille, publicité de pommade. À la fin, toi-même, tu as commencé à créer, tu as commencé à vendre. Tu ne vends plus. Tu es venu sur TikTok, tu dis, tu as fait émission. D'abord, tu faisais béret. Vous faites les panels de funérailles. Tu as laissé. Après, maintenant, tu dis, tu as fait jeu. Jeu que tes amis font là. De soulèvement. Tu as laissé soulèvement. Tu as fait palabre de soulèvement là. Les Camerounais continuent pour eux. Toi, tu as laissé. Tu dis, tu n'es plus dans les bérets inutiles. Que tu as fait ton émission, ils n'ont qu'à te soutenir. C'est à Kloklo Klamawa. C'est Klaklo Klamawa. Tu as laissé. Toi-même, ta vie est miséreuse là. Ça veut dire que toi-même, tu es obligé de laisser. Émission même dans la main de Yaka. Tu as laissé. Ça veut dire que il n'y a rien que tu as commencé et qui a terminé bien. Affaire de M. Touré ici. Je vous dis, ce n'est pas parce que j'ai déjà parlé avec Emma, c'est pas parce que j'ai déjà fait ceci à Emma que je viens. Non, 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 non. Il y a quelqu'un qui dit Leslie s'ennuie, c'est ta mère qui s'ennuie. Ne la mutez pas et laissez-la. Ton chapeau qui est sur ta tête, comme Hermine, quoi, là. Ton chapeau qui est sur ta tête, on dirait nienne de ta maman, là. Hein? Ils l'ont déjà muté. Bon. Bref. Vous êtes rapide. Affaire de M. Touré est venu. L'histoire de M. Touré nous a trouvé sur Facebook. Partagez le live. L'histoire de M. Touré nous a trouvé sur Facebook. On a parlé comme on pouvait parler. On nous a dit, l'histoire est même dans la main de la justice, on n'a qu'à laisser tomber. Même les Emma, même quand on soutenait tout ça, les Emma là, nous ont dit, avec son staff, laissez tomber, c'est dans la main de la justice. Mais cette fille écritait ça sur Facebook. Parce que quand on parle, elle envoie, parce qu'elle s'est créée un groupe de vieilles femmes frustrées. Donc partout, quand tu commences à faire live, au fait, je vais vous expliquer. Tilapia, elle a vu la team soudée. Parce qu'on va parler, on va parler. La team soudée aussi, qui aimait beaucoup faire les palabres, c'était la team de EK. Et on trouvait que c'est elle qui affichait les enfants des gens. Donc elle veut faire la même chose. Parce que EK a toujours été son idole. Donc demain, vous voyez la team de EK soudée. Quand il parle de EK, c'est ce qu'elle a envie de faire. Vous voyez un peu. Elle, sa team, la titamise, vont t'harceler. Donc elle prend des petites personnes. Elle leur donne un peu de cadeaux, des 100 points, des 200 points. Donc quand tu parles, votre histoire de Facebook, vous ramenez ici. L'histoire de M. Touré, c'est passé sur Facebook il y a 1 an et 2 ans. Elle a ramené ça sur TikTok. Sur TikTok. Les lives sur des lives. Des jours sur des jours. Tu dors, tu te réveilles. Cette fille en direct sur la vie d'Emma. Tu dors, tu te réveilles. Elle est en live sur la vie d'Emma. Tu dors, tu te réveilles. Monsieur Touré est en train de faire. Tu dors, tu te réveilles. Tilapia a harcelé Emma jusqu'à... J'ai dit, je parle et puis j'ai des larmes aux yeux. Elle a harcelé Emma Loès, mais d'un point.
On dit que quelqu'un est en procès. Le monsieur dit qu'il a gagné un procès. Elle n'a pas payé sa maison. Mais un live, 2 lives, ça va. Tu dis que tu ne la détestes pas. Que souvent, tu fais la publicité de ses produits. Mais tu ne peux pas insulter moi. Ma mère con. Et puis demain, tu as dit que non, ma maman est belle. Ça n'a pas de sens. Ou mais tu ne peux pas insulter ma mère con. Et puis tu as dit que mon papa est joli. Et entre mon papa et puis ma maman, il y a quelle différence? Même afin de, comment on appelle ça? Afin de, que le tour de Emma habite loin. Elle a dénigré, est-ce que vous savez que elle a dénigré le spa d'Emma l'Ouest? Pour dire le coin d'Emma l'Ouest est dans Tourou. Elle ne savait pas qu'un jour elle allait être amie. Hein? Elle ne savait pas que... Ah, lisez bien les commentaires avant de muter, s'il vous plaît, parce que souvent les gens se plaignent après. Tapotez le live, s'il vous plaît, allons-y à 100K. Elle ne savait pas qu'un jour, elle allait parler avec M. Touré. Elle ne savait pas. Mais est-ce que vous savez qu'elle a dénigré le spa de Emma pour dire que où Emma a son spa là, il n'y a pas route là-bas. Maison là, ceci, maison. Elle ne savait pas. Mutez-moi, merci. Elle ne savait pas qu'un jour, elle et M. Tour allaient s'asseoir. Elle l'a dénigré. Est-ce que vous savez que quand Emma a ouvert son spa, en plus 17 grands là, est-ce que vous savez que Tilapia, qui dit aujourd'hui qu'elle a fait la publicité d'Emma, mais en quel moment? Emma a sa team, elle n'a pas besoin de ta publicité. Elle l'a dénigré. Est-ce que vous savez qu'elle a envoyé même ses copines? Il y a une de ses copines qui vend mèche, qui a fait clash avec moi ici. Dans mon clash avec elle tout dernièrement là. Il y a une là. Elle a envoyé la fille qu'on appelle Jennifer, une de ses camarades qu'on appelle Jennifer, qui m'avait insulté un moment sur Facebook là. Elle a envoyé la fille jusqu'à dans le spa de Emma pour aller filmer. La fille allait payer 2 rouges à lèvres. Et puis la fille l'a envoyé sur Snap pour montrer qu'il n'y a personne dans le spa de Emma. Est-ce que vous savez quel genre de harcèlement cette fille là? Qu'est-ce qu'elle a? Je vais vous expliquer pourquoi elle harcèle tant Emma. Tilapia était amoureuse d'Arafat. Avant, on l'appelait chinoise de la Eurogang. D'accord? Quand elle est venue sur Facebook, sur les réseaux avec ça, elle était amoureuse d'Arafat. Arafat ne l'a jamais mougou. Quand Arafat partait au Maroc pour aller faire les shows, vous vous rappelez une année Arafat avec les Sarah de la ville et tout ça, ils étaient partis à Marrakech pour faire le show là. Elle habitait à Marrakech. Hein? Elle a envoyé. Quand Arafat partait, elle se jouait les go debout de Marrakech et tout. Elle dépensait de l'argent. Même bisou n'a pas eu. Donc Arafat ne l'a jamais mougou. D'autres disent que non, c'est en busy, il a mougou emporté. Mais Arafat ne l'a jamais assumé. Arafat assumait sa relation avec Emma l'Ouest. Arafat là, assumait sa relation avec Emma l'Ouest. Voilà pourquoi vous allez voir toutes les femmes que Arafat a assumé, a affiché, ce sont ses ennemis. Exemple, Emma. Et deuxième position, Carmen Sama. Vous l'avez déjà vu en train de parler bon nom de Carmen Sama. Elle n'a jamais parlé leur bon nom. Elle les insulte tout le temps. Mais c'est pour Emma là qu'il a fait mal parce que Arafat a vraiment aimé Emma. Tu as venu t'asseoir dans le direct de Yaka. Un direct, il est en train de faire pour soutenir Emma. Toi, tu as venu t'asseoir pour dire que il n'a qu'à sensibiliser sur la chirurgie esthétique. Mais tu avais dit que tu as ton ventre, on dirait les bœufs qui a quitté le Niger, qui a brouté le Niger jusqu'à Adalwa là-haut. Ton dos qui a dos d'âne. Tu n'étais pas enceinte, mais tu avais gros ventre. Tu as accouché, tu as gros ventre. Ton dos est plié, on dirait quelqu'un qui est gros. Ton dos est plié, on dirait escalier roulant. J'ai dit, oh. Tu avais dit que tu allais partir de faire tes seins. Tu as fait tes seins là sur quel ventre? Parce que même quand tu as fait tes seins, on ne va pas voir. Parce qu'il faut que tu enlèves le ventre et ton dos. Si tu n'as rien dépensé pour faire ta chirurgie, ton corps, ça veut dire que ton ventre, ton dos, et puis tes seins là, c'est moins 10 000 euros. Maintenant, ce côté, ta gueule, on dirait, comment on appelle ça? On dirait valise. On dirait, vous voyez les valises des mamans qui font Lomé Bamako, qui s'en vendent les comment on appelle ça? Ta gueule, on dirait panier d'atchecker là, ton douma visage, il faut aller refaire ça aussi, hein. Ça là, si tu n'as rien dépensé dans ta chirurgie, c'est au moins 20 000 euros. Donc, comme tu n'as rien, hein,
Comme tu n'as rien, donc ton aigreur sur la chirurgie. Cette fille, tellement qu'elle est jalouse de ses sœurs. Le jour que j'ai refait mes seins en 2021, elle a juré qu'elle va me piquer pour enlever mes silicones. Et à Paris, elle a failli m'agresser. Si Diane n'était pas là pour se jouer les Shaolin, elle allait prendre les bouteilles pour c'est-à-dire que pour opérer ma poitrine. Elle était physionomiste, c'est-à-dire qu'elle était braquée. Elle était braquée sur ma chirurgie. Elle dit qu'il faut qu'elle pèse. Ta gueule, on dirait sac de charbon là. Ton ventre d'Odan, on dirait Michigéré. Il bien sigilé bêta vie sur la vie de Emma. Quand on parlait, tu as venu tes faux profils, il vous donne du. Toi, tu peux donner travail à quelqu'un, go bas bien là. C'est Emma qui te donne travail. Hein. Sans Emma, tu ne peux pas vivre. Hein. Sans Emma là, tu ne peux pas vivre. Tu ne peux pas vivre. Et toi, Serge Tano là, quitte dans mon live, sinon je vais te muter. Quitte dans mon live. Parce que toi, tu es un vrai fils de pute, toi. Toi, quand tu fais les trucs sur les gens, on t'insulte un peu seulement, tu t'en mets photo de tilapia pour à cause des cadeaux. Toi, tu es un homme sans personnalité. Tu es assis dans Paris là-bas, tu es grand comme ça, costaud. Au lieu d'aller tirer les chiens pour être garde de corps, tu as bien t'occuper de ta femme et tes enfants. Hein? Tu es là, c'est si TikTok, tu es là des biberons. Une femme même qui empêche son enfant. Depuis, il lui a dit que si elle est femme, son enfant n'a qu'à pleurer à 1h du matin. Ça fait déjà 4 jours, son enfant n'a pas une semaine. Son enfant n'a pas pleuré. Ça fait une semaine, son enfant n'a pas pleuré. Quand elle fait directement scotch sur sa gueule, toi tu as assis là, un homme avec ses noyaux comme ça, bien là. Tu te joues comme un mendiant. Le jour où il t'a vu même ta photo, il dit mais c'est ce grand monsieur là qui se comporte comme un chinapan. Hein? Quand on te donne cadeau net, tu montes les gens pour insulter Leslie. Donc moi tu n'auras jamais mes cadeaux. Cadeaux qu'il n'y a pas pour acheter les panels là. Cadeau qu'il n'y a pas pour vous acheter, pour que vous me défendez, pour que vous mettez ma photo là. Mon cher ami, je vais prendre ça. J'ai dit que j'ai décidé de donner 10 enveloppes à 10 femmes différentes. Même si c'est 100 francs d'enveloppe là. Des femmes qui élèvent seuls leurs enfants. Des femmes célibataires que les